Joël Mergui, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu. Vous êtes descendu de l'avion et vous êtes arrivé ici dans les studios de Studio Kalita. Et merci d'être venu. Ce n'est pas la première fois, on s'est déjà vu ici, hein, on vous a déjà accueilli ici. Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Et vous êtes ici à l'occasion de la visite d'une délégation du consistoire, des consistoires, on va dire consistoire central, consistoire de Paris, ici en Israël. Alors, on n'a pas l'habitude de voir une délégation à cette période. On va dire l'intitulé officiel, c'est dans le cadre des 70 ans de l'État d'Israël ? Oui, d'abord, il y a eu, vous le savez, depuis de nombreuses années, de nombreuses délégations qui sont venues organisées par le consistoire. Il y a eu des très grandes délégations, particulièrement dans le début des années 2000, oui, où nous avions fait une délégation avec des centaines de personnes. Et c'est vrai que j'avais un peu la nostalgie de l'organisation de ces délégations en Israël. Ça ne peut plus du tout avoir la même importance, parce que, et tant mieux, parce qu'à cette époque-là, c'était une époque de très grande solidarité et où il y avait des attentats réguliers. Et où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et je me souviens de l'accueil que nous avions des ministères du tourisme. Et donc, beaucoup de personnes m'ont dit tout au long de ces années, pourquoi vous ne refaites pas, pourquoi vous ne refaites pas. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'on a un antisionisme montant et permanent en France. Et donc, c'est important de faire connaître Israël à un certain nombre d'élus. Donc, on a voulu faire plusieurs délégations, c'est-à-dire que là, c'est plus une délégation du Val-de-Marne en Île-de-France, et il y a des délégations. La semaine dernière, il y avait une délégation de Marseille, où il y a 15 jours. Oui. Je crois que c'est bien qu'il y ait des délégations qui viennent soit de responsables de la communauté juive, soit de responsables de la communauté juive avec des élus. Alors, dans le cas précis, il y a des élus aussi ? Il y a des élus également, et c'est aussi important. Moi, je viens très souvent en Israël. Je rencontre beaucoup de personnalités en Israël. J'ai eu beaucoup d'occasions ces dernières années d'être en contact ou de faire des mini-délégations. Je crois que c'est important, et particulièrement cette année, nous voulions porter un point particulier aux Olim de France. Oui. Alors, justement, les Olim, c'est important de le souligner. On en parle beaucoup. Et le consistoire, même, on peut le dire, se distingue, puisqu'il y a quelques jours à peine, s'est tenu dans l'une des synagogues, vous allez me dire de laquelle exactement, une cérémonie, la traditionnelle cérémonie d'au revoir, de départ des Olim. Et c'est une initiative du consistoire au début, avec l'agence juive qui est toujours représentée, on l'a vu même cette année par Nathan Sharansky. C'était l'une des dernières manifestations à laquelle il a participé avant de quitter ses fonctions de président de l'agence juive. Alors, c'est important. Et on sait que pour vous, c'est important, l'Aliyah, c'est important de savoir accompagner ces Olim de France. Quel est le message que vous souhaitez leur porter ici ? Alors, il y a plusieurs messages. Ma responsabilité en France, c'est de porter la parole de la communauté juive. Et j'ai voulu, ces dernières années, exprimer le plus possible et le mieux possible, et j'espère l'avoir bien fait, qu'il n'y avait pas de contradiction entre le fait que le consistoire accompagne les Olim, accompagne les Juifs de France dans leur volonté de faire leur Aliyah, et le fait que le consistoire continue à bâtir le quotidien de la communauté juive de France. Pour certains, ça pouvait paraître une contradiction. Parfois, ça a été difficile dans mes discours par rapport aux personnalités publiques, politiques, de dire on fait des salons de la Aliyah dans nos communautés. Ça m'a même été parfois reproché. Ouais. Et parallèlement, on demande de l'aide de l'État pour protéger nos synagogues ou pour construire des bâtiments. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est des images qui sont parallèles, et je suis très à l'aise avec ce concept. Et en le mettant le plus en musique, je voudrais que tous les Juifs de France et d'Israël soient à l'aise avec ce concept. On accompagne et on aide la Aliyah, et on accompagne et on aide le quotidien des Juifs de France. Ça, c'est un premier point, c'est un message envers la France. C'est pour cela que depuis 2006, j'ai mis en place la cérémonie des Olim, qui s'est faite d'abord à la Grande Synagogue de la Victoire, ensuite qui a tourné dans les grandes synagogues françaises, pour bien dire à la France que le consistoire n'a rien contre l'Aliyah. On ne fait pas une Aliyah en cachette, on fait une Aliyah de choix officielle avec l'accompagnement du président du consistoire. Donc cette cérémonie de Olim, chaque année, c'est une grande émotion pour moi. Je rentre dans la synagogue et je vois des visages, je découvre les visages de ceux qui vont partir. Et souvent, de visages que vous de connaissez. Plus en plus des visages que je connais. Et donc, pensez-vous, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de visages que j'ai vus partir et le nombre de milliers de Juifs qui sont venus... qui nous manquent en France, voilà, et qui sont venus enrichir Israël du judaïsme français.
Et cette dernière cérémonie, la dernière cérémonie, c'était la dernière de Nathan Sharansky en France, puisqu'il il arrête ces jours-ci la présidence de l'Agence juive. C'est un personnage emblématique extraordinaire, un destin extraordinaire. Et donc, dans mon discours, j'ai dit, voilà, on a de la peine à voir les Olim partir, mais on est heureux qu'ils soient en Israël. C'est un discours assez traditionnel que nous faisons. Je lui ai remis, comme je le fais tous les ans, la liste sur un parchemin de tous les Olim de France. Donc c'est un peu à moins de lui confier les Juifs qui sont sous notre responsabilité. Et j'ai dit tous les ans, je vous donne un parchemin. Et je vous dis, les Olim, ces Juifs français étaient sous la responsabilité de la communauté juive jusqu'à présent. Maintenant, ils sont sous votre responsabilité. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai accompagné les Olim dans l'avion pour bien m'identifier avec cette alia. Et cette année, j'ai dit, je ne vais pas simplement vous accompagner dans l'avion, je vais aller rendre hommage à Nathan Sharansky à Jérusalem, c'est ce qu'on fera mardi soir. Une soirée d'hommage à Nathan Sharansky et aux Olim de France, parce que j'entends de beaucoup de Olim, d'abord le bonheur qu'ils ont de vivre en Israël, mais aussi les quelques difficultés qui peuvent apparaître dans la Aliyah, avec l'impression, je vais peser mes mots pour être diplomate, l'impression que la Aliyah des Juifs de France, c'est ce qu'on me redit, n'est pas prise en considération aussi bien qu'un certain nombre d'autres Aliyah. Il y a une véritable... Voilà. Alors, ma responsabilité et mon aide, c'est de dire, OK, j'accompagne la Aliyah, je le fais officiellement, je prends politiquement peut-être des risques par rapport à la communauté nationale française, mais je voudrais être sûr que le gouvernement israélien prête attention à chaque Olim. Donc c'est à la fois l'hommage aux Olim de France, la conscience de ce qu'apporte le judaïsme français en Israël, et aussi des rencontres avec un certain nombre de personnalités israéliennes pour bien dire que, en contact avec l'ensemble des associations, on est ici dans les magnifiques locaux de Kalita, avec tout le travail qu'a fait Marc Eisenberg et que vous faites ici. Je crois qu'en accompagnement et en complémentarité avec tout ce qui se fait ici, que le poids du consistoire, qui a été un poids positif pour la Aliyah, qu'il pèse aussi au maximum pour accompagner les besoins ou les demandes des Olim de France en Israël. Alors, est-ce qu'il y a des demandes spécifiques ? Est-ce que vous avez réussi à vous focaliser sur une problématique qui revient, qui est récurrente chez les Olim, qui disent peut-être nous avons un problème comme celui-là, nous n'avons peut-être pas de synagogue, c'est-à-dire quelque chose qui manque à l'Olé Hadash lorsqu'il arrive ici, qu'il avait en France. Et je pense en particulier à ce cadre communautaire qu'il avait en France et qui lui était fourni par le consistoire et qu'il ne retrouve pas obligatoirement dans la même configuration en Israël. Qu'il ne retrouve pas encore, mais qu'il est en train de retrouver. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que se sont créées en Israël des communautés francophones, et il me semble avoir dit ici il y a quelques mois, il y a une différence énorme entre les Olim d'il y a 20 ans et les Olim d'aujourd'hui. Les Olim que vous étiez, quand vous êtes arrivés avec vos parents, et les Olim de maintenant. Il y a 20-30 ans, ceux qui arrivaient en Israël, ils avaient envie de se déconnecter complètement de la France. Ils voulaient se fondre dans la société israélienne. Ils avaient presque envie qu'on oublie qu'ils étaient français. Ils arrivaient dans une forme d'adversité avec la France. Ceux qui sont, je remarque, en tout cas dans ceux qui me parlent, je le vois aussi dans mes enfants qui vivent ici, qu'il y a plus une volonté aujourd'hui de maintenir le modèle du judaïsme français en Israël. Et donc se sont créés... Recréer des communautés. Voilà, se sont créés un nombre très important de communautés francophones, très mal connues en France. On les a rajoutées sur les sites internet du consistoire. Dans l'annuaire du consistoire, il y a toutes les communautés de France, maintenant on a rajouté les communautés d'Israël. Parce que celui qui vient... celui qui vient en touriste ou au Olé Hadash, il ne connaît pas obligatoirement les structures francophones. Donc il va dans la synagogue du quartier. Des fois, il ne sait pas qu'un peu plus loin, il y a une communauté bien organisée francophone. Ça, c'est un premier point. Nous avions rencontré, vous étiez là avec Arié Derry, lors d'un séminaire du consistoire il y a quelques mois, dans lequel l'idée d'apporter des moyens par le gouvernement israélien aux communautés francophones qui se créent en Israël et qui s'organisent en Israël pour accompagner un certain nombre de besoins. Je vais donner un exemple qui me revient très souvent. Les enfants en France, ils sont sous la responsabilité de l'école jusqu'à 17-18 heures tous les jours. Ici, ils arrivent, ils sont jusqu'à 13 heures à l'école. Et dans certains quartiers, dans certains endroits, dans certains milieux, que des enfants se retrouvent dans la rue de 13 heures à 17 heures ou sans les parents qui essayent de travailler, c'est parfois problématique. Donc j'ai proposé que des programmes soient mis en place pour ces enfants. Donc l'idée, c'est que beaucoup de communautés font un travail toutes seules, et un travail magnifique. Je vois des communautés que je fréquente à Beit Vegan, ou quand je vais à Herzliya, ou quand je vais à Tel Aviv. Il y a un très beau travail qui est fait.
Peut-être qu'il faudrait qu'il soit mieux coordonné, ça va se faire avec le temps, et peut-être que le gouvernement israélien, s'il voit une communauté francophone beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, il accompagnera mieux ses besoins. Et s'il voit Meher Habib, mon ami Meher Habib fait un travail exceptionnel qui a accompagné tous les besoins. Vous savez, quand j'arrivais, je me rappelle que le grand Bassitruc à l'époque et le président Jean Kahn, la question des diplômes se posait déjà. On revenait à chaque fois avec la demande sur les diplômes, la demande sur l'éducation, dans lequel le système éducatif en Israël, de retrouver le même modèle éducatif que celui que nous avons en France, c'est encore problématique. Les choses avancent, les choses évoluent, mais ça nécessite des poids supplémentaires. Et le fait, je pense que le fait qu'on sache que le consistoire a accompagné pendant toutes ces années, depuis 20 ans, qu'il accompagne la Aliyah, que le modèle français est un modèle de judaïsme religieux et sioniste, c'est-à-dire qu'on a formaté une communauté juive qui a un pied pratiquement en Israël, et qui reste très citoyenne, très respectueuse des valeurs de la République quand elle est en France, qui reste en Israël. Je dis très souvent dans mes interventions, vous étiez juif en France, vous êtes français en Israël. C'est un peu la réalité. Chacun préserve l'identité qu'il n'a pas envie de rejeter. Et je voudrais redire que le judaïsme français, je le vois quand je suis en Israël, je le vois quand on le compare avec d'autres modèles de judaïsme, on a réussi à construire depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui un très beau judaïsme avec une diversité ashkénaze-séfarade, avec une force de rigueur et une ouverture de tolérance. Tout ce modèle-là, je pense qu'il peut apporter un plus à la société israélienne. Et donc je suis venu, en même temps qu'un certain nombre de visites qui sont des visites normales quand on vient en Israël avec une délégation, mais je suis venu surtout faire l'inverse de ce que nous faisions en France, c'est-à-dire de dire aux Juifs, d'accompagner les Juifs de France dans leur aliyah, c'est de voir comment ça se passe ici et de voir quels sont les besoins que nous pourrions accompagner. Alors, vous dites que vous êtes accompagné d'élus dans le cas précis. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement important aujourd'hui de mieux faire comprendre la réalité israélienne aujourd'hui ? On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a une sorte de profond malentendu dans les relations entre, on va dire, l'État d'Israël et la République française. Lorsqu'il s'agit de la protection des Juifs de France, le président Macron monte au créneau, il n'hésite pas à dire et répéter que la France sans les Juifs, ce ne sera pas la France, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, on l'a vu à travers ce qui s'est passé le 14 mai dernier, Gaza, etc. On a l'impression, soit ils ne comprennent pas, soit ils reçoivent des messages qu'on les oblige à dire. Est-ce que vous pensez que venir ici avec des élus, il y en a beaucoup qui seront là cette semaine, c'est important, c'est presque une condition sine qua non à une meilleure compréhension de la réalité ici ? Oui, clairement. Souvenez-vous, j'avais créé au début des années, en 2002 précisément, le Forum franco-israélien d'amitié et de jumelage. C'était les prémices de la Fondation France-Israël. On avait créé ça avec Jacques Hutzinger, qui était l'ambassadeur de France, parce que j'avais pris conscience à l'époque que les maires de villes jumelées n'avaient jamais de discours anti-israélien dans la majorité des cas, parce qu'ils connaissaient la réalité israélienne. Et donc j'ai contribué avec le Forum franco-israélien à faire à peu près 10 jumelages entre de France et Israël. C'était le moment de l'incompréhension entre la France et Israël entre 2002, 2003, 2004. Donc je sais dans mon ADN qu'un élu ou qu'une personnalité, un journaliste, n'importe quel type de personnalité d'influence européenne, quand il vient en Israël, il peut changer d'avis sur sa vision d'Israël. Donc c'est essentiel. J'ai accompagné depuis de nombreuses années beaucoup d'élus. On était avec Valérie Pécresse il y a quelques semaines ici en Israël. Je disais, c'est une délégation. Je vais pousser le maximum de présidents de communauté, d'élus de la communauté juive, de venir avec leurs élus. Parce que d'abord, ça crée une proximité entre les présidents et les élus. Et puis, ça permet de voir Israël sous un œil différent. Et c'est évident qu'un élu ou un leader d'opinion, quand il vient en Israël et qu'il vit la réalité israélienne, même pendant quelques jours, il revient avec une autre opinion. Je voudrais saluer le travail qui est fait par Riven Semoun et Elnet, qui fait venir de nombreux élus. Et je pense qu'il y
a quelques élus qui viennent également. Je salue le travail de Meir Habib, et puis d'un certain nombre de présidents de communautés qui, de façon sans beaucoup de bruit, qui viennent avec leur président de conseil général, leur maire pendant quelques jours, et qui essayent de faire mieux comprendre la réalité israélienne. Je crois que c'est un travail essentiel dans lequel Israël doit également nous aider, parce que c'est un bonus pour Israël quand ces visites se font conjointement. Une dernière question, Joël Mergui. L'Aliyah est en baisse, on va dire, ces dernières années. Est-ce que vous avez une explication à cette baisse ou un moyen de freiner cette baisse? Comment vous expliquez cette... Je crois qu'il faut arrêter de parler de baisse. Il faut dire que l'Aliyah, elle est aujourd'hui plus importante qu'elle était il y a 5 ou 6 ans. Oui. Elle reste plus importante, c'est plusieurs milliers d'Olim tous les ans, et elle est moins importante que les pics. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un contexte, on va dire, est-ce qu'il y a une atmosphère en France qui fait que peut-être avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on se sent un peu mieux, plus en sécurité? Ça doit certainement contribuer. Je veux dire, je pense que d'abord l'Aliyah, c'est une Aliyah on le dit très souvent, c'est pas une Aliyah de fuite, mais une Aliyah de choix. Et cette Aliyah de choix, elle a concerné un nombre très important, plusieurs dizaines de milliers de Juifs quand même français ont quitté la France dans ces dernières décennies pour venir vivre en Israël. Il y a un moment où le réservoir des potentiels à l'Aliyah diminue un peu. Donc je répète très souvent, je l'ai dit à Nathan Sharansky, et je le lui redirai mardi soir, c'est un des sujets essentiels que nous avons, c'est de dire... Il y a eu un réservoir très important de Juifs potentiels à l'Aliyah qui s'est construit par la communauté juive de France depuis l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où plusieurs dizaines de milliers de Juifs s'en vont, il faut reconstruire le réservoir pour qu'il y en ait autant qui ont envie de venir. Mais il reste quand même beaucoup de Juifs qui viennent tous les ans en Israël. Et c'est évident que d'abord le fait que la situation entre que les Juifs soient plus isolés dans l'antisémitisme, puisqu'il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, mais il y a aussi tous les attentats qui touchent l'ensemble de la société. Donc finalement, je ne vais pas dire que ça a banalisé les attentats, mais on est moins une cible unique. On est une cible privilégiée, on reste une cible privilégiée, mais on est moins une cible unique. Et effectivement, il peut y avoir des moments où l'Aliyah... Mais elle reste, il faut arrêter de dire qu'elle baisse. Elle baisse par rapport au niveau exceptionnel qu'elle a eu après les attentats les plus graves qu'a connu la communauté juive. Elle reste à un niveau élevé et elle restera à un niveau élevé parce que maintenant que chaque famille juive en France a plusieurs membres de sa famille en Israël, c'est évident que le flux va continuer dans ce sens.